Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entre-deux consacré spécifiquement, comme vous le savez, comme vous en avez l'habitude maintenant, au basket féminin. Émission hebdomadaire tous les lundis soirs à 19h à retrouver sur notre page Facebook WeBasket TV, sur notre chaîne YouTube WeBasket TV, sur le site internet www.webasket.tv. J'ai mis une chemise rayée, j'ai l'impression que ça va un peu vibrer. Je vais essayer de pas trop vous faire mal aux yeux, on va assez vite passer au programme. Le programme, donc on va revenir sur le Maïf Open LFB qui a eu lieu ce week-end. Programme très chargé. Et puis émission un peu allégée par rapport notamment aux deux émissions précédentes que je vous invite à aller voir, qui concernent la preview de la LFB que j'ai fait en deux parties sur toutes les équipes de Ligue féminine de basket pour cette saison 2019-2020. On va passer ensuite aux statistiques individuelles de ce week-end, toujours en LFB. Le programme des deux prochaines journées qui auront lieu cette semaine. Un petit point sur l'Euroleague qui va débuter assez vite, qui va débuter la semaine suivante. Il s'est passé des choses cette semaine. Et puis un petit point sur le Lyon Asvel féminin qui devient LDLC Asvel féminin. Ça s'est passé cette semaine également. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Le Maïf Open LFB a eu lieu donc ce week-end, samedi et dimanche 5 et 6 octobre. Hop, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Premier match, Saint-Amand Basket a battu après prolongation le Nantes Basket sur le score de 82-73. Un match riche en rebondissements, puisque c'est plutôt Nantes qui menait d'ailleurs le match avant que Saint-Amand revienne en fin de match et renverse la vapeur en prolongation. Basketland a battu les Flammes Carolo, Basket Ardennes, 71-58. Dans le match des champions, donc un match qui ne compte pas, qui ne compte pas en championnat de Ligue féminine, qui compte juste à titre honorifique. Donc le Lyon Asvel féminin, j'ai mis Lyon Asvel d'ailleurs, vous voyez. Il faut déjà appeler ça LDLC, hop, LDLC. Asvel féminin, donc LDLC Asvel féminin dans sa toute nouvelle nomination a donc gagné son premier titre avec le trophée des champions face au Tango Bourges Basket sur le score de 70-64. Donc ça ne compte pas pour le match de championnat et ce match de championnat sera joué le dimanche, donc c'est le match de la première journée de championnat qui sera joué le dimanche 27 octobre 2019. Le dimanche 6 octobre, nous avons eu le BLMA de Latte Montpellier qui a battu Charnay 67-59. Le TGB, l'équipe de Tarbes, a battu Landerneau Bretagne Basket 67-60, quasiment le même score. Et La Roche-Vendée a infligé une lourde défaite à l'ESBV à Lille Métropole 100-60. Donc tous les matchs ont été diffusés en direct, en live commenté. La plupart donc sur LFB TV et puis Basketland, Flamme Carolo et le match des champions ont été diffusés sur RMC. Donc ils sont tous disponibles en replay. Je vous les mettrai d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai eu le temps de mettre uniquement les matchs du samedi, mais je vous les mettrai sur le site internet webasket.tv. Non, j'ai mis déjà les matchs du dimanche parce qu'ils étaient en live. Maintenant, ils sont déjà disponibles en replay sur donc sur WeBasket TV, sur YouTube. Et bien entendu, le match entre La Roche et ESBVA LM sera sur YouPorn. Parce que c'était vraiment... Bon, je ne vais pas aller plus loin dans la blague. Je vais juste vous faire un point sur... Donc moi, j'ai eu l'occasion de voir tous les matchs. Je vais juste vous faire un point sur les équipes qui m'ont vraiment plu. En fait, sur les équipes qui ont été vraiment séduisantes dès la première journée. Basketland. Vraiment, moi, j'ai été très impressionné, notamment par leur trio d'arrière. Anna Suarez, Céline Dumerc et Marie-Ève Paget. Ça allait à 2000 à l'heure, vraiment, elles ont donné beaucoup de fil à retordre aux Flammes Carolo. Les deux champions, vraiment gros niveau. Alors, avantage bien entendu à Lyon, au LDLC Asvel féminin. Franchement, le LDLC Asvel, je pense que ça va ripper sur quelques bouches, mais on va en reparler plus tard. Lyon a l'air vraiment très très fort à tous les postes, avec des joueuses dominantes quasiment à tous les postes. Mais Bourges sera costaud cette année quand même. Vraiment, on voit une belle organisation, des joueuses d'expérience.
Et globalement, elles ont fait plutôt un bon match, les Berruyères, malgré la défaite. Le match BLMA Charnay était très intéressant. Charnay, voilà, j'attendais de voir comment allait jouer Charnay, une équipe qui sur le papier, voilà, est moins forte hein, que les autres, mais qui développe un très beau jeu. Et puis on a eu quand même une révélation dans ce match, c'est Promise, moi je disais Promise, mais apparemment ça se dit Promesse, Amou Camara qui a joué en poste 2 et qui a vraiment été très très efficace, qui est la meilleure marqueuse de Charnay et qui a fait un superbe match. Donc c'était un peu la révélation de cet Open. Pour rappel, Promise Amou Camara, elle vient de Roumanie, donc vraiment elle vient un petit peu de nulle part. En tout cas, elle vient pas d'un championnat très costaud. Bonne pioche du côté de Charnay sur cette joueuse. Et puis les autres joueuses ont aussi délivré une très belle partie. Tarbes-Landerneau a un match pas aussi joli du coup. Donc les deux équipes qui étaient relativement proches l'une de l'autre. Donc c'est Tarbes qui a remporté. Et La Roche a fait très très bonne impression. Mais on s'y attendait un peu parce que La Roche a vraiment gardé déjà son effectif de l'année dernière. Il y avait quand même des interrogations, notamment sur l'état de forme de la nouvelle recrue Maria Lamant, et Maria Lamant est en très grande forme. Donc on a eu un peu la réponse, elle était déjà dans le 5 majeur de l'équipe de La Roche-Vendée. Et puis on a vu l'écart de maturité, en tout cas entre l'équipe de La Roche-Vendée et l'équipe de l'ESBVA. L'équipe de l'ESBVA qui nécessitera de travailler collectivement voilà, quelques semaines, quelques entraînements avant de pouvoir performer. Allez, je vais passer aux stats individuelles. Donc pour résumer, hein, les équipes vraiment qui m'ont plu, Basketland, Lyon et Bourges, Belléma et Charnay, et La Roche. Donc 6 équipes sur 12, les autres, bah voilà, elles auront toute la saison pour prouver leur valeur. Mais bien malin qui saurait donner en tout cas le classement complet. Lyon, on imagine, finira champion, mais pour le reste, ça reste très très ouvert. On passe aux statistiques individuelles. Hop, voilà, je passe ici. Alors en termes de points, 20 points. Il y a 3 joueuses qui ont marqué 20 points. Marine Johannes dans le match des champions. Gabby Williams face à Charnay, donc la joueuse américano-française d'ailleurs, de Montpellier. Taylor Wurtz, qui était à Montpellier l'an dernier, qui est passé à Landerneau, l'américaine, qui a mis 20 points également face à Tarbes. Au niveau des rebonds, on a 2 joueuses qui ont capté 12 rebonds. Jacinta Monroe, qui a fait un très bon match alors qu'elle a été absente une partie du match pour cause de blessure, hein, notamment si ma mémoire est bonne, elle est sortie en première mi-temps, on pensait qu'elle n'allait pas revenir, elle est revenue en deuxième mi-temps, elle a fait une assez bonne partie. Voilà, pour ceux qui ont vu la preview, j'avais un peu prévenu que Jacinta Monroe serait une très bonne joueuse. L'autre bonne joueuse de Nantes sur ce match, c'est Clarence Jalvitabdi. Donc c'est les 2 joueuses que j'avais mis en valeur en preview. Donc j'étais assez content qu'elles se mettent en valeur tout de suite dès le premier match. 12 rebonds donc pour Jacinta Monroe et 12 rebonds pour Uju Ugoka, qui a été MVP du match face à Villeneuve, qui a même, voilà, vous voyez sa fiche de statistiques, 17 points, 12 rebonds, 7 sur 10 au tir, 3 interceptions et une énergie positive sur le terrain, c'est incroyable. Uju Ugoka, c'est la joie de vivre incarnée. Et à chaque fois qu'elle fait une action positive, ou que même son équipe fait une action positive, elle laisse exploser sa joie et c'est vraiment super à voir. Ça, je vous conseille, si vous avez l'occasion de voir La Roche, alors soit La Roche, les supporters de La Roche, vous avez de la chance, mais c'est extrêmement communicatif de voir quelqu'un qui a autant de joie à donner sur un terrain de basket. Uju Ugoka, qui avait déjà fait une excellente saison l'année dernière et qui sera encore voilà, une pièce assez redoutable au sein de l'effectif du RVBC. Au niveau des passes décisives, alors là, il y a Hortense Limousin qui a fait un carton, alors avec une prolongation, hein, il faut le rappeler. Hortense Limousin, la meneuse de Saint-Amand et nos baskets, qui a délivré 12 passes décisives, et Anna Suarez, dont j'ai parlé également pour le match pour Basketland face aux Flammes Carolo, a délivré 8 passes décisives.
Pour mémoire, je crois que le record de passes décisives sur un match la saison dernière avait été inscrit par Amel Boudera et c'était 13 passes décisives. Et là, Hortense Limousin, dès la première journée, elle frôle ce record. On verra ce que ça donne sur le reste de la saison. Enfin, dernier point individuel au niveau des statistiques, ce sont les interceptions. Virginie Brémond a volé 5 ballons à l'équipe de Tarbes. Donc Virginie Brémond, nouvelle meneuse de l'équipe de Landerneau, a volé 5 ballons. Joe Gomis et Laetitia Guapo ont réalisé 4 interceptions. C'est assez curieux, dans cette statistique d'interception, les 3 joueuses qui sont placées sont 3 joueuses qui ont perdu le match. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce qu'on doit prendre plus de risques en interception pour essayer de renverser la vapeur dans un match? Je crois que c'est un petit peu ça. On prend un peu plus de risques en interception pour essayer d'aller renverser le match. Allez, terminé pour les stats individuelles. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Comme vous vous en doutez, le week-end a été chargé. J'ai pas eu de toute façon beaucoup de temps pour préparer cette vidéo. Donc autant faire court. On passe au programme des 2 prochaines journées, la journée 2 et la journée 3. Alors je ne vous ai pas montré le classement, hein. Les vainqueurs ont gagné, les vaincus, les vainqueurs ont gagné, les vainqueurs sont premiers, les vaincus sont derniers. La Roche est premier et Villeneuve est dernier, forcément avec le point avérage, le différentiel. Et les 2 équipes qui n'ont pas joué de match de championnat, c'est-à-dire Lyon et Bourges, sont au milieu. En réalité, comme c'est des points, ils sont derniers puisqu'ils ont 0 points. Mais bon, on va compter en pourcentage de victoire. En pourcentage de victoire, ils sont à 0% aussi, vous me direz. Allez, on passe à la journée 2, à la journée 3. Et on voit qu'il y a une grosse difficulté déjà au niveau de Villeneuve, puisque Villeneuve, finalement... Alors oui, j'ai oublié de le signaler, à l'Open, c'est une règle qui a été mise en place assez récemment, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, ou peut-être il y a 3 ans. Quand on gagne à l'Open, c'est comme si on avait joué à domicile. Donc en fait, l'ordre des matchs, j'ai remis La Roche en premier. En fait, l'ordre des matchs, il était exactement celui-là annoncé, sauf ESBVA qui recevait en théorie La Roche, mais comme La Roche a gagné, ça compte comme un match à domicile pour La Roche. Et le match retour se jouera à Villeneuve. Ça soulève quand même des doutes sur la motivation peut-être de certaines équipes qui aimeraient recevoir un match de plus, parce que là, clairement, les équipes qui ont gagné joueront un match de moins que les autres dans leur salle au long de la saison. Ça pose une petite question et c'est pas une question que je pose au hasard. Je trouve qu'il y a des choses qui... Je me demande si ça modifie pas un petit peu le comportement de certaines équipes. Je laisse la question en suspens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce système avec l'attribution du match à domicile pour l'équipe qui a gagné. Donc j'imagine que c'était consécutivement à des équipes qui disaient oui, mais quand on est désigné par tirage au sort à domicile, on est désavantagé. Donc ça a été changé il y a quelques années. Je disais donc que Villeneuve finalement a joué un premier match à l'extérieur, va jouer un deuxième match à l'extérieur mercredi à Lyon, et va jouer un troisième match à l'extérieur à Tarbes. Ce sera samedi, le samedi 12. Je ne sais pas si ça doit être la seule équipe d'ailleurs dans ce cas-là. Alors il doit y avoir peut-être une équipe qui reçoit 2 fois. Alors, en tout cas, on aura mercredi Lyon-Villeneuve, Charleville-Tarbes, Nantes-Montpellier, Charnay-Saint-Amand, Landerneau-Basketland, Bourges, La Roche-Vendée. Et samedi et dimanche, samedi Montpellier-Lyon, belle affiche. Basketland-Bourges, donc Montpellier-Lyon, l'affiche de la finale de championnat de France de l'année dernière. Basketland-Bourges, belle affiche aussi d'ailleurs. La Roche-Vendée-Charnay, Saint-Amand-Landerneau, Tarbes, Villeneuve, et dimanche, il y aura Nantes-Charleville-Mézières à 15h. Et a priori, Nantes va recevoir 2 fois. C'est Nantes qui va recevoir 2 fois de suite cette semaine. Donc d'abord Montpellier et ensuite Charleville-Mézières. Enfin, des matchs très difficiles pour Nantes quand même. Donc voilà. On fera la semaine prochaine, je vous ferai donc un petit résumé de la semaine entre deux semaines. Donc de ces 2 journées de championnat. Ah oui,
je fais une petite aparté. Hop, tiens, du coup, je fais une petite aparté. Hop, comme ça. La WNBA, les finales, pour vous donner l'info, sont en train de se dérouler. Il y a eu un 3e match qui s'est déroulé hier. Et les Washington Mystics ont repris la main, donc mènent 2 victoires à 1. Donc il y aura un 4e match, et éventuellement un 5e match. Donc petite parenthèse WNBA au sein de la Ligue féminine de basket à la française. On revient sur le programme, on va passer au sujet suivant. Tiens, le sujet suivant, j'ai oublié de le mettre en menu, mais je vous avais mis un petit encart basket 3-3. Hein. Vous savez que je l'avais un tout petit peu oublié dans le menu. Au niveau du basket 3-3, il y avait encore une compétition là, qui se jouait là, en Chine ce week-end. C'était la Coupe du Monde U23. Et l'équipe de France est encore montée sur le podium. Derrière le Japon et la Russie. Donc comme vous voyez, le podium constitué ici à gauche. Et l'équipe de France U23 est composée de Victoria Majekodumni, Anna Ngonjok, Catherine Katia Mosengo-Massa et Maud Stervinou. Donc plutôt des joueuses qui évoluent en Ligue 2. En tout cas, Victoria joue à Calais. Maud, je pense qu'elle est encore à Toulouse. Pour les 2 autres joueuses, je ne sais plus exactement où elles se trouvent, mais peut-être que si j'ai le temps, je ferai une petite preview Ligue 2, sûrement un petit peu plus tard dans la saison. Je suis plus intéressé pour faire une preview Euroleague assez prochainement, enfin dans les prochaines semaines. Je fais un point Euroleague parce que cette semaine, il y a eu le match retour pour déterminer les qualifications, le tour préliminaire. Match retour de tour préliminaire pour déterminer l'ensemble des équipes qui vont participer à l'Euroleague. L'Euroleague, ça commence dès le 16 octobre, ça commence très bientôt. Donc dans même pas 2 semaines, dans 10 jours à peu près, même 9 jours. Et donc Montpellier s'est qualifié aux dépens d'Olympiakos. Montpellier avait battu Olympiakos de 3 points en match aller et de 19 points en match retour, donc plus 22 sur l'ensemble des 2 matchs. Et Montpellier valide son ticket pour l'Euroleague. Donc nous aurons un groupe A composé de Castor Brenne, de l'USK Prague, de Kukurova Basketball de l'équipe turque, du Reyer Venezia, du Tango Bourges Basket, de Nadezhda Orenbourg, champion d'Eurocup la saison dernière, de Riga et d'Ekaterinbourg, le champion d'Europe en titre d'Euroleague. De l'autre côté, alors vous voyez, on a Tango et puis Castor, pour les équipes francophones dans le groupe A. De l'autre côté, nous avons Lyon Asvel féminin, Fenerbahçe, Gdynia, qui est une équipe polonaise et qui remplace en fait Polkowice, qui sera en Eurocoupe, alors que c'est Polkowice champion de Pologne. Le BLMA, donc qui est dans ce groupe, qui sera donc dans le groupe du Lyon Asvel féminin. Sopron, Famila Basket Skio, l'équipe de Pierre Vincent et de Sandrine Gruda. Spar City Gérone, l'équipe de Magali Mendy et Mima Koulibaly, et Dynamo Kursk. Donc un groupe d'ailleurs qui semble globalement plus homogène dans le groupe B. Il y a peut-être des un peu plus petites équipes dans le groupe A, avec quand même des très fortes équipes, comme l'USK Prague et bien sûr Ekaterinbourg, et aussi Nadezhda Orenbourg, qui sera probablement très fort. Et dans le groupe B, là, vraiment, on a Kursk qui semble... Kursk, forcément, les équipes russes ont un pouvoir économique bien supérieur et peuvent avoir des très grandes américaines dans leurs équipes, et même des très grandes européennes également. Donc Kursk peut-être dominera ce groupe, mais à mon avis aura fort à faire dans pas mal de déplacements, puisque vraiment on a plusieurs équipes type Lyon, Fenerbahçe, Sopron, Skio, Gérone. Gdynia a l'air vraiment d'être en dessous, mais sur toutes les autres équipes, j'ai pas cité le BLMA, mais bien entendu le BLMA va se mêler à la lutte pour les places qualificatives. Ça va être très très intéressant. Et donc ça se joue dès le 16 octobre pour ce qui concerne l'Euroleague. On va passer donc au dernier point d'information qui s'est passé cette semaine. Donc moi j'ai fait la preview des clubs de LFB en employant encore le terme de Lyon Asvel féminin, et je crois que dès le lendemain il y a eu le changement de nom. Maintenant on fait du naming à la manière de ce qui s'est fait pour l'équipe des garçons de l'Asvel.
Donc ça s'appellera LDLC Asvel féminin. Vous voyez que sur le maillot, Lyon sera quand même encore indiqué. Chez les garçons, c'est le logo qui demeure. Alors le naming chez les garçons, c'est 10 ans. Et chez les filles, ce sera 4 saisons, vous voyez. Donc ici, Tony Parker, Laurent de la Clergerie, d'où LDLC, c'est sa marque. Et Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée donc de l'Asvel féminin, qui pose pour la photo. Voilà, c'en est tout pour cet épisode d'entre-deux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce bleu, un like. Voilà, pour voir toutes les vidéos, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne Facebook, sur la chaîne YouTube. Déclenchez les notifications, les voir en premier, les petites choses comme ça. Je vous invite vraiment à aller voir les previews que j'ai faites sur la Ligue féminine de basket. Donc c'est les 2 dernières vidéos, vous les retrouverez assez facilement donc, sur tous les médias dont je vous ai déjà parlé. Donc je l'ai fait en 2 vidéos. C'était les matchs du samedi dans la première vidéo et les matchs du dimanche. Donc les matchs du samedi, j'ai parlé des équipes. Dans la première vidéo, j'ai parlé des équipes de Saint-Amand, Nantes, Basketland, Charleville, Lyon et Bourges. Et dans la deuxième vidéo, j'ai parlé des équipes de Montpellier, Charnay, Tarbes, Landerneau, La Roche-Vendée et Villeneuve-d'Ascq. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à télécharger la vidéo qui s'appelle Joue la comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses de Ligue féminine de basket. Est-ce que j'ai parlé d'une de ces joueuses aujourd'hui? Non, ça n'a pas été le cas. Bon, en tout cas, 5 très bonnes joueuses de Ligue féminine de basket. Si vous verrez, j'en ai évoqué une. Sur le lien, voilà, en dessous de la vidéo, ça arrivera directement dans votre adresse email. Et puis, bien entendu, je suis toujours ouvert à des contributeurs pour écrire des articles, pour sélectionner des vidéos, peut-être pour m'aider à préparer cette émission. Vous êtes les bienvenus, il suffit de me contacter sur stéphane@webasket.tv. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, donc déjà lundi prochain à 19h. Et puis vive le basket et vive le basket féminin. Bonne soirée, à bientôt.